Bienvenue à Lucé-le-Mal, un petit village de 1400 âmes niché au cœur de l'Indre. Sa particularité, c'est qu'à l'extérieur, on trouve un autre village, encore plus petit, réservé uniquement aux seniors. C'est un endroit superbe. Je crois que je vais m'y plaire. À 84 ans, Georges est en plein emménagement et sa famille est venue lui prêter main forte. Ici, je vais renaître un petit peu. Ce papy est à la retraite depuis plus de 20 ans et veuf. Il a choisi de quitter sa maison dans le Pas-de-Calais pour se rapprocher de sa fille et de son petit-fils. J'étais seul, il fallait que je m'occupe de tout à l'heure actuelle et je ne me sens plus à force. Ici, Georges ne risque pas de se sentir seul. Dans ce village retraite, on compte 81 résidents et 12 personnes sont à leurs petits soins. De quoi rassurer sa fille. Ça me rassure parce que au moindre souci, il y a quelqu'un en permanence, surtout pour son alimentation, quoi. C'est important parce que c'était un peu négligé depuis quelque temps. Une fois les cartons déballés, Georges commence à prendre possession des lieux. Voilà la chambre. Voilà le petit coin salon. Contrairement à une maison de retraite, chaque senior dispose d'un pavillon de 34 ou 52 mètres carrés. Ils en sont locataires et libres de l'aménager comme bon leur semble. Du coup, certains de ces petits nids douillets ont une terrasse ou une véranda. Ce sont mes chaussettes. Georges se sent déjà comme un coq en pâte. Parfait pour la sieste. Voilà. Inventé aux États-Unis voilà près de 50 ans, le concept des villages retraites n'en est qu'à ses débuts chez nous. La plupart se trouvent dans le sud de la France et celui de Lucé-le-Mal fait un peu figure d'exception. Créé il y a 34 ans par le maire de la commune, ce village dans le village est désormais géré par une association. Pour y vivre, 2 règles, être retraité et surtout autonome. Jean-Luc Duponchel en est le directeur. Malheureusement, il y a beaucoup trop peu de villages retraites comme celui-ci, si vous voulez. Et surtout sous forme associative. Un des meilleurs arguments que nous ayons, c'est justement l'esprit qui règne dans le village. C'est d'offrir l'indépendance, mais pas la solitude. La location d'un des 82 pavillons coûte environ 650 € par mois. Ce prix comprend le règlement des charges courantes comme l'eau et l'électricité, ainsi qu'une vingtaine de repas. C'est 3 fois moins cher qu'une place dans une maison de retraite classique. Il faut savoir que la retraite moyenne en France est de moins de 1 200 € par mois. Qui peut se payer avec moins de 1 200 € par mois des résidences de grand luxe qui vous coûtent 2 000 à 3 000 €? C'est tout à fait impossible. Ou alors, c'est le petit patrimoine qui passe, ce qui est une double souffrance pour les personnes de cette génération-là, à la fois de perdre ce patrimoine et surtout de ne pas pouvoir le transmettre à leurs enfants. Asseyez-vous une seconde que je vous montre. Dans ce village, ni garde ni caméra. Les seniors sont libres de circuler à leur guise. Pour assurer la sécurité de Georges et celle des autres retraités, chaque nouvel arrivant se voit remettre un bracelet un peu particulier. Ceci est donc le déclencheur d'alarme. Il suffit de pousser sur le bouton rouge. Dans les maximum 30 secondes, nous serons en communication avec vous, où que vous soyez dans la pièce. Même si vous tombez à côté de votre réfrigérateur et que votre téléphone est là-bas dans votre chambre, vous m'entendrez et je vous entendrai. Pendant que Georges se familiarise avec son nouveau chez-soi, Pardon, merci. au restaurant, c'est l'effervescence à l'heure du déjeuner. On est ensemble, on mange mieux et tout. Et quand on est chez soi, on mange un petit peu, on grignote, quoi. Odette, 89 ans, et Suzanne, 84 ans, habitent au village depuis l'été dernier et sont devenus inséparables. Dans la salle, la moyenne d'âge frôle les 80 printemps et aucun jeune à l'horizon. Il y a nous comme jeunes, parce qu'on est des gens âgés, c'est vrai, on n'est pas vieux. Si les moins de 60 ans n'ont pas le droit de vivre ici, en revanche, les visites sont autorisées. La famille peut même dormir sur place si le village en a été informé. Côté animation, nos seniors ont l'embarras du choix, belote, ciné ou encore jeux de société. On vérifie l'orthographe de chiottes. En parlant de... il y a 2 T. La petite femelle, c'est quand même un chiot, c'est pas une chiotte. Ah non, pas une chiotte. Ce village, Odette ne le quitterait pour rien au monde. La personne qui est ici, que ce soit un homme ou une femme, si elle veut pas s'ennuyer, elle peut ne jamais s'ennuyer. C'est le paradis, je vous dis. Un paradis où ils peuvent découvrir de nouvelles expériences malgré leur grand âge. Cet après-midi, ce sera sophrologie pour nos 2 copines. Une vraie découverte pour Odette. Je prenais un petit peu à la légère au début et je dois avouer que c'est vraiment... on ressent vraiment quelque chose et on est complètement détendu. Ce soir, c'est Suzanne qui aura besoin d'être détendue.
Dans quelques minutes, elle va pousser la chansonnette avec la chorale du village retraite lors d'une soirée caritative. Oh, ça y est, on chante. Attends, j'ai pas ma feuille. Le petit bonhomme en mousse qui s'élance et rate le plongeoir. Pour l'occasion, les habitants des 2 villages de Lucé-le-Mal se sont retrouvés dans la salle des fêtes et même les plus jeunes ont l'air d'apprécier le spectacle. J'étais un peu émue, on chante à peu près bien, ça va. Ils chantent tellement bien que le public en redemande. Quelques jours plus tard, nous retrouvons Georges. La page est tournée, c'est un petit nid, un petit paradis maintenant. Ce retraité qui est veuf s'est déjà fait quelques copains et pourquoi pas à l'avenir, quelques copines. Il y en a quelques-unes qui ont attiré mon regard. Georges dispose d'un sérieux atout pour faire la cour aux résidentes du village. Il est musicien. Grâce à ce village où tout est permis, Georges est en passe d'écrire la nouvelle partition de sa vie.